Bonsoir mes frères, vidéo pour répondre à Jésus musulman, qui est un musulman sunnite français, sur le père Antoine Moussali. Là je filme la vignette de la vidéo qu'il a publiée ce dimanche 11 décembre 2022. Le père Moussali c'est quelqu'un qui est né au Liban, il avait l'arabe comme langue maternelle. Donc là, Jésus musulman recommence à dire que quelqu'un qui a parlé l'arabe depuis toujours, dont les parents parlaient arabe, n'est pas capable de parler arabe. Le père Moussali, notamment, il critique donc sa connaissance de l'arabe. C'était un prêtre lazariste. Il a vécu au Liban et il a été professeur. Il était tellement bon en arabe qu'il a été professeur d'arabe à Alger de 1980 à 1986. Donc, mon cher Jésus musulman, ça n'est pas très sérieux de dire que ce prêtre ne connaissait pas l'arabe. Je pense que vous pouvez trouver d'autres arguments. Après, lui, il a appris autre chose, c'est que le père Moussali, c'était vraiment un ami des musulmans. Il avait plein d'amis musulmans. Il connaissait une partie du Coran par cœur. Et il a appris le Coran, la récitation du Coran dans les années 60 au Liban. Donc Jésus musulman, lui, il a appris ça à Paris probablement, avec une manière de prononcer en 2010-2020. Bon, donc ça ne change rien. On ne peut pas contester qu'évidemment quelqu'un qui est professeur d'arabe dans un pays musulman, en Algérie, quelqu'un qui est né dans un pays arabophone comme le Liban, ne connaît pas l'arabe, évidemment qui connaît l'arabe. Le père Moussali est mort en 2003, le père Galaise a soutenu sa thèse à l'université de Strasbourg en 2004. Alors, un autre point sur lequel Jésus musulman va répondre, c'est la question des Nazaras, les Nazaréens et les chrétiens. Là-dessus, en fait, d'ailleurs, il parle, on peut aller voir le travail extraordinaire, très passionnant que fait Odon Lafontaine. Alors, Odon Lafontaine est en train il a fait là, je vous montre le site, The Great Secret of Islam, parce que Odon Lafontaine a fait d'abord 6 vidéos sur une chaîne Sneakers Corner, ensuite donc des vidéos en anglais, ensuite il a fait des vidéos avec Jay Smith, qui a un doctorat en sciences apologétiques aux États-Unis, je crois, et la chaîne Fender Film, ça s'écrit P-F-A-N-D-E-R. Fender est un pasteur protestant qui a remporté un débat en Inde. Et donc Odon Lafontaine a fait une vingtaine de vidéos avec Jay Smith, et il est en train, donc il a fait aussi, il a une chaîne, Odon a une chaîne YouTube qui s'appelle The Great Secret of Islam, et donc vous avez ce site internet. Il est en train de finir la traduction de son livre Le Grand Secret de l'Islam en anglais, ce qui est très important parce que la recherche mondiale est en anglais. D'ailleurs, à propos de recherche mondiale, il y a un livre très intéressant que je vous invite à lire, qui est Créer le Coran par Shoemaker. Dans ce livre, il explique que c'est sans doute Abdel Malik qui a créé le Coran, qui a fabriqué le Coran actuel, parce qu'il en avait besoin pour justifier son pouvoir. Avant la publication qui devrait être fin 2022-2023 du Grand Secret de l'Islam en anglais, on trouve donc déjà ce livre de 106 pages, ce PDF de 106 pages, Nazarene Reading of the Coran, où Odon Lafontaine étudie dans le détail les versets, les contradictions dans le Coran à propos des Nazaréens, puisqu'on a des versets où les Nazaréens sont les gentils, où ils sont très proches des croyants, et d'autres versets où ce sont des ennemis des croyants, et il y a une alliance entre les Juifs et les Nazaréens. Les musulmans croient que les Nazaréens sont les chrétiens, or à l'époque, au 7e siècle, les Juifs et les chrétiens étaient profondément ennemis. Il y a même eu une prise de Jérusalem de 614 à 617 par les Juifs, où les Juifs se sont très mal comportés en réduit en esclavage et en génocidé
un grand nombre de chrétiens à Jérusalem, et c'est ensuite pour ça qu'il y a eu des rétorsions contre les Juifs en Europe. Alors, on va aller page pour voir le détail, pour répondre dans le détail à cette question de Nazaréen. Je vous renvoie à ce PDF, notamment, il faut aller voir la page 26. Voilà, vous aurez le détail, pour ceux qui connaissent l'anglais, de qui parle le Coran, qui sont les koufars, qui sont les mouchrikoun, qui sont les gens du livre. On a 15 occurrences du mot Nasara dans le Coran. Donc, Odon Lafontaine va étudier chaque verset qui parle de Nasara et montre tous les problèmes qu'il y a. Alors malheureusement, Jésus musulman ne répond pas aux arguments d'Odon Lafontaine dans son livre, ni dans la thèse du Père Gallet. Page 96 de The Great Secret of Islam. Le PDF fait par Odon Lafontaine. Là, vous avez une citation du livre de Desroches. C'est le manuscrit de Sanaa. Ça, ce que vous avez, c'est la sous-couche. Parce que une des choses qui montre que le Coran n'a pas été préservé, comme dirait Jésus musulman, la question de la non-préservation du Coran, c'est on a des manuscrits de Sanaa où les pauvres, ils ne savaient pas qu'on inventerait l'infrarouge. Et donc, on voit ce qui est écrit sous la couche actuelle. Il y a une couche actuelle avec de l'encre, et ils ont écrit des choses, mais le problème, c'est qu'ils ont écrit sur des... Ça coûtait très cher, le parchemin, les peaux de mouton, il fallait tuer des moutons. C'est pas comme maintenant, une feuille de papier, une ramette qu'on va acheter pour pas grand-chose. Ça coûtait une véritable fortune, donc on lavait, on réécrivait au-dessus. Manque de bol, là, vous avez la formule qu'il y avait en dessous, et qui n'est pas dans le Coran. Alors, la référence... c'est ça. Donc on est dans le manuscrit de Sanaa, c'est une citation du livre de Desroches. Mais dans les manuscrits de Sanaa, on voit justement tout ce qui a été changé dans le Coran, ce qu'il y avait, et puis aussi ce qui a été rajouté. Il rajoute des mots. Alors, il y a un dernier point, c'est que Jésus musulman ne comprend pas que Moussali, le père Moussali, parle de Coran complet. Il n'y a pas de Coran complet avant le 9e siècle. Il ne parle pas des fragments de Coran de quelques pages. Et effectivement, il n'y a pas de Coran complet avant le 9e. Le Coran de Topkapi, il y a un musulman là qui a fait un bouquin pour expliquer que ça datait de 750 ou 780. Mais c'est tout à fait contesté. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que les universitaires musulmans ont reconnu que le Topkapi n'était pas un Coran d'Othman. Et ce que dit Shoemaker, c'est qu'en fait, les Corans d'Othman n'ont jamais existé, ce qui est le bon sens, puisqu'on ne les trouve nulle part. C'est Abd al-Malik qui a inventé ça pour justifier sa propre fabrication, en disant que ça venait d'Othman. Alors, peut-être qu'une chose que Jésus musulman n'a pas bien saisi, c'est que le père Moussali ne dit pas que les interpolations étaient faites au 9e siècle. Les interpolations, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les Nassaras étaient des Juifs, des Judéo-Nazaréens, et les Judéo-Nazaréens étaient alliés aux Arabes. Quand les Arabes et les Judéo-Nazaréens ont fait la prise de Jérusalem et recommencé les sacrifices sur le mont du Temple, et que Jésus n'est pas venu comme les Judéo-Nazaréens leur avaient promis, ils se sont disputés. Maintenant, ils avaient le pouvoir à Jérusalem, et donc ils ont massacré. On voit qu'il y a une rupture d'alliance entre les croyants, ce que Jésus musulman et les musulmans disent les croyants, et les Nazaréens. On voit que dans le texte coranique, qu'il y a, dans la tradition, en fait, dans les explications données par la tradition musulmane sur les versets du Coran, il y a un changement dans la position vis-à-vis des Nazaréens, qui à un moment sont des gentils, et puis ça devient des méchants. À un moment, ils sont très proches des croyants, et à un moment, c'est épouvantable, c'est les ennemis. Selon Odon Lafontaine, les interpolations ont été faites bien avant le 9e siècle. Ça peut être fait en 650 ou avant, lors de la rupture, à la suite de la rupture entre ce qui deviendra les musulmans et les judéo-nazaréens.
Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de la liker, de vous abonner à la chaîne. Mais c'est dommage que Jésus musulman soit si agressif avec le père Antoine Moussali, parce que le père Moussali avait beaucoup d'amis musulmans et c'était pas du tout quelqu'un de... Il faut pas mal prendre le fait que par sa recherche, par son travail intellectuel, il pense que l'islam soit faux et que le Coran ne soit pas préservé. Il est catholique, il est chrétien, et puis il donne des arguments qu'on trouve dans le livre, donc Le Croissant et la Croix. Il y a le livre Judaïsme, Christianisme et Islam, études comparées aux éditions de Paris, auteur le père Antoine Moussali.